Alors, nous prenons Baruch Hashem ensemble le dernier passage, le dernier, dans la deuxième bénédiction. Vous vous rappelez, on a première bénédiction avant la lecture du schéma, l'évocation du monde à la fois céleste et à la fois terrestre. Et nous avons déjà étudié les semaines précédentes la deuxième bénédiction avec la mise en valeur, une fois de plus, la centralité d'Israël en vue de proclamer, n'est-ce pas, l'unité d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Une fois qu'on aura fini Bezrat Hashem, cette dernière partie, ce qu'on va faire aujourd'hui, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, alors on peut reprendre le Derech Hashem sur la lecture du schéma, là où on s'était arrêté. C'est ça le processus. Donc, voyons ensemble. Maher, ve'ave alenu beracha ve shalom, me'arba kanfot haaretz. Donc, on demande de manière assez rapide que Akadosh Baruch Hu étende sur nous la bénédiction. Je rappelle que bénédiction, ça je le rappelle dès maintenant, que la bénédiction, c'est l'évocation d'un ajout dans la vie. Ce n'est pas la vie en tant que telle. Je rappelle que Beracha, Berech, le Maharal met en évidence que Bet, Resh, Chaf, ce sont les gematria pluriels. 2, 20, 2, 220. Voilà cette pluralité. Donc la Beracha, c'est ce qu'on appelle la Tosefet Chaim. C'est un ajout sur une vie qui est déjà existante. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu d'être justement dans cette abondance. Et Shalom. Shalom, évidemment pas la paix romaine, comme j'ai coutume de l'expliquer, mais le nom d'Akadosh Baruch Hu. La sérénité de son nom qui réside, et justement, qui réside partout, de manière cohérente et harmonieuse. À ce moment-là, il est usuel de prendre les 4 coins de nos tzitziot, n'est-ce pas, dans la main. Pourquoi est-ce qu'on prend les tzitziot à ce moment-là? Alors, non, mais tu peux les prendre avant. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une insistance chez nos maîtres de les prendre à ce moment-là? Une petite dose de sionisme encore. Mais ce que je dis, c'est vrai, c'est pas d'aujourd'hui. On prend à ce moment-là les tzitziot. Pourquoi? Mais arba kanfot haaretz. Le fait de prendre les tzitziot, c'est pour nous rappeler d'accomplir les 613 mitzvot. Qu'on ne peut évidemment pas accomplir à titre individuel. Nous ne sommes pas une femme, un homme, Cohen, Lévi, etc. Mais pour pouvoir être en mesure d'appliquer toutes les mitzvot, il y a un paramètre essentiel, d'être en Eretz Israël. Donc de présupposer, de manière prédéterminée, tant que je ne suis pas en Eretz Israël, je n'ai aucune possibilité d'être un cèdre. Je peux au maximum être un bonsaï. On prend les tzitziot qui nous rattachent, encore une fois, à Eretz Israël. Mais Arba, Kanfot, Haaretz, les 4 coins de la terre. Quand on parle ici de la terre, on parle de la terre d'Eretz Israël, pas de la terre, le monde, en général. Ushbor, Ol Agoim, mais Al Savarenu. Non seulement on veut être présent en Eretz Israël, mais en plus de ça, on demande expressément à Kadosh Baruch Hu de briser tout, comment dirais-je, le joug. Non, je sais, mais j'essaie de chercher une formulation plus courtoise que d'avoir envie de ce que j'ai envie d'avoir envie de dire ce que j'ai envie de dire. D'accord? Et vous êtes habitués? Le joug des goïms sur notre cou. On l'avait déjà évoqué sur la possibilité de nous juger à la haie. Sommes-nous en mesure de dire à la haie, vous n'avez aucune liberté, vous n'avez aucune légitimité pour nous juger? Si on veut absolument se dédouaner, ça signifie que malheureusement, on a encore un petit peu de poussière d'exil en nous. Comme disait le Gaon de Vilna, sortir le peuple de l'exil, c'est compliqué, mais sortir l'exil du peuple, c'est encore plus compliqué, voire quasiment impossible. Mais on y arrivera. Donc on demande notre présence vite, vivante, sereine, ici en Eretz Israël, mais à cela se greffe une demande essentielle et supplémentaire, c'est qu'on soit profondément donc libre.
qu'on n'ait pas ce joug sur notre cou. Quel type de joug s'agit-il? Eh bien, la suite de la bénédiction y répond, mais on le comprend. Ce n'est pas seulement un joug spirituel, c'est un joug économique. Ce n'est pas seulement un joug économique, c'est un joug spirituel. Olichenu mera komemiut leartzenu. Et en nous emmenant, rapidement une fois de plus, komemiut, c'est fort, c'est, on devrait tenir sur ses jambes. Leartzenu. Il faudrait changer l'intitulé ici. Pourquoi? Parce que nous sommes sur notre terre. Mais on ne peut pas le changer. Pourquoi on ne peut pas le changer? Parce qu'on n'est pas en train de se désolidariser de tous les membres de notre peuple qui ne sont pas encore à la maison. Par contre, quand vous faites le Birkat Amazon, où on utilisait cette expression similaire, eh bien, j'ai déjà, en prenant conseil évidemment auprès de mes maîtres, on a changé. On ne dit plus Komemut Le Artsenu, on dit Komemut B Artsenu. Mais pas pour la bénédiction du schéma. D'accord? Les Artsenu. Là, pour le schéma, on dit Komemut Le Artsenu, parce que ça engage tout le peuple. Mais quand on a fait le Birkat Amazon et qu'on va dire là encore Komemut Le Artsenu, ce qui est inscrit dans le Birkat Amazon, aujourd'hui, il y a un certain nombre de maîtres, dont mon maître, qui disent clairement qu'il faut dire Komemut B Artsenu. D'accord? Quelqu'un? Komemut B Artsenu, puisqu'on est sur notre terre. Qu'est-ce que c'est que Komemut? Le sens que vont indiquer, là encore une fois, les Chachamim, c'est le fait que Komemiyut, c'est deux komotes. Komemiyut, vous avez koma, c'est-à-dire deux komotes, l'un sur l'autre. Qu'est-ce que c'est que Komemiyut? C'est donc justement à la fois cette force animée par, dirons, la spiritualité et cette force animée par la matérialité. On souhaite être un État, un peuple pleinement indépendant spirituellement et économiquement. Komemiyut le'artzenu. Et tout cela en étant conscient que celui qui y agit, justement, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi je prodigue une parole, encore une fois, sioniste, alors que nous nous apprêtons à proclamer le nom d'Akadosh Baruch Hu, son unité? Pourquoi est-ce qu'effectivement j'évoque... oui. Hein? Tu cherches dans quoi? Dans Amazon? Tel comme Komemiyut l'Artsenu. D'accord. Oui, mais il a dit que c'est un chidouche de son maître. Ah, oui. je dis que de notre génération, comme nous sommes en Eretz Israël pour le Birkat Amazon, il y a lieu de dire comme c'est nous, puisque nous sommes sur notre terre, et pas aller vers notre terre, comme cela est indiqué. Voilà. Je reprends. Le propos ici que j'ai soulevé. Comment est-ce que nous pouvons ratifier, comment nous pouvons produire, prodiguer, proclamer un propos, dirons-nous, sioniste, alors que nous nous apprêtons à proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Réponse que je ne vous ai pas notée parce que quand j'ai fini la feuille, je me suis rendu compte que je voulais rajouter encore d'autres sources, mais qu'il n'y avait pas le temps. Donc, réponse qui se trouve, vous pourrez noter dans vos, si vous voulez, dans le Mesilat Yesharim, chapitre 19, le Ramchal, évidemment, qui est incontournable, écrit clairement. I Evchar, je vous lis cette phrase, I Evchar l'irvod ha'elyon leitrabot ela begeulatan shel Israël ou beyavo gvoda. C'est-à-dire, il est impensable que le nom d'Akadosh Baruch Hu puisse être glorifié et s'amplifier tant que n'est pas assurée la délivrance d'Israël et qui, du coup, ait retrouvé son honneur. Parce que l'honneur d'Israël est intimement rattaché à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est une invention du Ramchal. Ce qui est faux, hein, ce n'est pas une invention du Ramchal. Mais bon, c'est une invention du Ramchal. Alors, on va aller chercher plus loin encore. Les Yeshuatra Kiviti Yaakov. Mais non, Yeshuati, c'est moi qui veux être libéré. Pourquoi tu dis les Yeshuatra? Ta délivrance à toi. J'ai espéré ta délivrance, dit Yaakov. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem est délivré pleinement
quand Israël se délivre. Une autre référence qui est bien connue, pour ratifier mon propos une fois de plus. Parashat Shemot, Parashat Vaera, Parashat Lech. Non. Parashat Bo. C'est quoi Bo El Paro? Je me permets de vous le rapporter, de vous le rappeler. Bo El Paro, ça veut dire viens chez le pharaon. Qui parle? C'est Akadosh Baruch Hu. Il est où Akadosh Baruch Hu? Si je dis viens chez le pharaon, il est dans le palais du pharaon. La délivrance d'Israël est impérative, dira le Sfat Emet notamment, pour libérer la parole d'Akadosh Baruch Hu emprisonnée en exil. C'est clair ce qu'on est en train de dire? D'accord? Tu veux un autre exemple? Non, je vais tous vous les sortir, comme ça on va être tranquille. Traité de Gittin. La Gemara. Rabbi Shimon dit, là où est... Ça, j'ai écrit un article il y a des années là-dessus. Rabbi Shimon dit, quand Israël est en exil, alors la présence d'Akadosh Baruch Hu est en exil avec lui. Ah ben, on est rassuré alors. Seulement, on a un problème. C'est que Rabbi Shimon, c'est celui qui est profondément animé de l'amour d'Eretz Israël. Parce que c'est lui qui va stipuler cette idée que même si tu es en plein milieu d'étudier la Torah, mais qu'arrive le mois de Nissan, tu vas sortir pour honorer les arbres. Faire la bracha sur les Birkat Ilanot. Que veut-il dire quand il dit que quand on est en exil, alors la Shrina est avec nous en exil? On était en Perse, la Shrina est avec nous. On était en Babylonie, la Shrina était avec nous. Vous imaginez si la Shrina n'était pas avec nous quand on était à Auschwitz? Heureusement, la Shrina est avec nous. Non, en réalité, le Maharal de Prague, dans son commentaire sur ces Agadot de Gittin, va dire une chose exceptionnelle. En réalité, quand Am Israël est en exil, la Shekhinah est en exil de Shekhinah. C'est-à-dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu est en danger. Aussi, comme il est écrit dans Parashat Kitavo, quand on revient en Eretz Israël, Ishav et Jvutechem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu revient en Eretz Israël grâce à notre retour. À cela va dire le Maharal de Prague, quand justement, quand justement on se libère, il dit Keilu Goel et Shechina, comme si on libérait la présence d'Akadosh Baruch Hu. En gros, Akadosh Baruch Hu retrouve sa place. Parce que nous sommes de nouveau réinstallés en Eretz Israël avec ces deux dimensions essentielles, comme nous l'avons indiqué, à la fois le corps, à la fois la neshama, à l'échelle individuelle et d'autant plus à l'échelle collective. C'est clair? C'est énorme parce que bon, Hachem a créé l'univers. Et cet univers dépend de la présence d'Israël sur sa terre. Mais la Torah n'est plus Vachamaïm, la Torah elle est sur terre, donc on a une responsabilité. Rassure-toi, on a la garantie que ça va venir. Mais voilà. C'est ça? Acha, et c'est ce qu'il nous dit, qui est El Poel Yeshuot Ata. Pourquoi il dit Yeshuot? On peut dire Yeshua? Non. Parce qu'on sait qu'on a plusieurs stades dans la délivrance qui peuvent s'avérer très compliqués. Mais en tout cas, on est conscient que c'est lui qui agit. Alors pourquoi je vais me casser la tête? El Poel Yeshuot Ata. C'est toi qui agis, c'est toi qui amènes la délivrance. Donc pourquoi je me casse la tête? Pourquoi, si je suis malade, je vais aller chez le médecin? Ça ne sert à rien. Je vais lire les Teilim et hop, on a tout réglé. Non. Bon, alors je vais chez le médecin et on a tout réglé. Non plus. Mais pourtant, j'étais chez le médecin, j'ai été soigné, je n'ai pas lu les Teilim. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est profondément bienveillant à ton égard. Mais en réalité, on sait pertinemment que quand on est malade, eh bien, c'est bien de lire les Teilim, c'est bien de se renforcer dans l'étude de la Torah et d'aller chez le médecin. Bon. Rémi, quand il a fait le Technion, quand il a dû préparer un examen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu les Teilim. Il n'a pas étudié les mathématiques. Non. Il a reçu ça au examen. Non, mais on comprend bien la problématique que je suis en train de soulever ici. Quand on a créé la maladie, le médecin existait déjà. C'était prévu. On a cette insistance. On a cette insistance essentielle. S'il suffit que de lire les Teilim pour vaincre la guerre, mais oui, on part à Rafia, on part à Gaza, moi je pars avec le 16, toi tu pars avec les Teilim. Et on voit qu'est-ce qui sort vivant de là-bas. Et à la vérité, une fois quand j'ai dit cette phrase-là, quelqu'un m'a dit, c'est pas chou qui sort vivant de là-bas, c'est moi avec les Teilim. Je sais, bon là, à ce niveau-là, je peux plus. Là. Je peux plus. C'est là. Hey, poète Jonathan.
tu es l'acteur, mais le bras qui agit, évidemment, il est énoncé, il est motivé, il est inspiré par Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui doit nous donner encore une fois ce souffle. On peut avoir une arme extraordinaire, mais je n'ai pas quelqu'un derrière pour nous dire vas-y, tire, tu dis les Shem Yehoud, tu y vas, tu es avec les intentions. Je vais raconter cette plaisanterie que j'ai dit à un soldat. J'ai dit à un khayal, quand tu as tiré sur le terroriste, est-ce que tu as dit les Shem Yehoud avant? Les Shem Yehoud, vous savez, c'est pour. Est-ce que tu as dit j'agis avec l'intention de réaliser le projet divin? Alors il m'a dit, j'ai pas dit les Shem Yehoud. Ah non, tu n'as pas accompli la mitzvot. Il faut que tu tires une fois de plus. Alors ça, Ubanu Bacharta, tu nous as choisi. Mikol Am Velachon. Pourquoi c'est un singulier? Plutôt que de dire Mikol Amim ou Vekol Leshonot. On se rappelle dans les bénédictions, dans les 3 fêtes de pèlerinage, comme on dit en français, les fêtes des Shlosh Regalim. Quand on monte pour Pesach Shavuot et Sukkot, où on dit dans la bénédiction Bachar Banu Mikol Am. C'est-à-dire qu'ici, ce qui est indiqué, c'est que tu nous as choisis parmi toute évocation de peuple et de langue de manière générique. Quelle que soit l'identité d'un peuple qui a pu exister, qui existe ou qui existera, nous sommes le fils aîné. Nous sommes le peuple très déterminé à être rattaché à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on a commencé la première bénédiction en évoquant la création du monde, la valeur des anges tutélaires, l'avalanche de la dimension terrestre, et la deuxième bénédiction qui est tournée, comme vous en conviendrez, autour d'Israël, parce que le monde prend son sens grâce à Israël. Le monde est dans une situation de flou, presque d'incohérence, d'interrogation, tant que Abraham n'est pas arrivé. Dès qu'Abraham arrive, n'est-ce pas, en 1948 de notre ère, ça y est, le monde est passé à la deuxième période de son existence, c'est-à-dire 2000 ans de Torah, qui n'est pas encore mûr à ce moment-là pour accueillir, et bien évidemment, la finalité de l'histoire. C'est un sujet à part entière. Et c'est ça qui est indiqué. Ce n'est pas seulement un peuple en tant que réalité terrestre qui existerait, toute évocation de peuple, quelle qu'elle soit. Nous sommes prédéterminés et la langue hébraïque, à la différence de toutes les autres langues, qui, elles, ne sont pas des langues animées par la sainteté, l'hébreu en tant que tel est une langue animée par la sainteté. D'accord? C'est la Shon HaKodesh. Quand on parle l'hébreu, il y a une mitzvah, il faut le savoir dans Shulchan Aruch, il y a une mitzvah de parler en hébreu. Il y a une mitzvah que la première langue qui doit sortir de la bouche des enfants doit être l'hébreu. Après, je n'ai rien dit sur le fait d'apprendre d'autres langues, surtout quand on est francophone, etc. Mais on a déjà soulevé ce problématique-là. Mais la première langue, dans la mesure du possible, qui doit sortir de la bouche, c'est justement pour que l'enfant soit animé par, encore une fois, la sainteté. V, Keraftanu, et donc tu nous as approchés, Malkenu, Leshimcha Agadol. Tu nous as approchés, notre roi, de ton nom, qui est grand, sous-entendu ici, qui ne cesse de s'agrandir, qui ne cesse d'être, encore une fois, de plus en plus grand. Vous savez bien pertinemment ce qui se passe. Plus on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, plus on comprend qu'en fait, on n'a rien fait. À quel point la proximité avec Akadosh Baruch Hu serait... si on est, je vais dire autrement, qu'est-ce qui nous différencie, si je puis dire, du mythe de Sisyphe? C'est qu'en réalité, notre sac n'est pas rempli de pierres, mais il est rempli de pierres précieuses. Ça veut dire que le cheminement peut s'avérer long, mais on a des diamants à l'intérieur. Donc, ça s'avère de plus en plus noble, de plus en plus extraordinaire. Et ça, c'est évidemment l'expression de bonté et de bienveillance du Créateur à l'égard de sa créature. Ainsi qu'il est indiqué, Agadol, Be'ava. Tout cela pour avoir un seul but, pour ratifier cet amour entre le Créateur et la créature, et aussi de la créature vers le Créateur.
Qu'est-ce qui importe le jeune enfant quand il sort du GAN de montrer son dessin qu'il a fait au GAN à son père? Eh bien, ce n'est pas que le père voit le dessin, c'est que le père s'exalte devant le dessin. Parce que ce qui lui importe, c'est de resserrer ce lien avec son père. Et le père avec sa fille ou avec son fils. Be'ava, Léodote, l'art. Léodote, je rappelle, à 2 dimensions. La première, une pleine reconnaissance. Et la deuxième, non, ça ne va pas être suffisamment clair. La première, c'est Léodia. C'est-à-dire, je viens dire les choses. Et Nahon, mais j'essaie de trouver le Léodote, il y a à la fois Oda'a, exactement. Il y a une reconnaissance au sens de l'inverse de l'ingratitude. C'est ça, il y a remercier, c'est l'inverse de la gratitude. Et il y a aussi la reconnaissance. Je te reconnais. Je sais qui tu es. Léodote. Comme Yoda. Exactement. Comme Yehuda, comme Modéani le matin. Il y a ces 2 dimensions-là. À la fois, nous voulons proclamer l'unité d'Akadosh Baruch Hu, que nous savons, ça veut dire pointer du doigt et dire Zeli Van Veu, c'est lui. Et en deuxième point, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais les deux vont ensemble. En deuxième point, de s'émouvoir de ce privilège que nous avons d'être attachés à lui. C'est pas Léodote, l'art, ve leichadecha, être uni avec toi, leira ou leava. Cette coïncidence, cette cohésion, convergence entre la crainte et l'amour. Et shemecha, encore une fois, en faveur de ton nom, Baruchata Hashem, Ha-Bocher. C'est un présent, donc nous sommes dans la constance, on va y revenir. Be'amo Israël, envers son peuple, Be'ava, avec amour. Adkan, c'est clair? Yofi. C'était l'introduction. Maintenant, voyons les sources. D'abord, source numéro 1 que vous avez devant les yeux, le verset de Ishayahu. Hakatan yé le elef va'atsaïr le goy atzum ani Hashem be'ita achishena. On a tous ce verset bien évidemment en tête sur le fait que celui qui était petit va devenir nombreux, celui qui était jeune va devenir une nation extraordinaire. On parle bien évidemment de Ham Israël et Akadosh Baruch Hu qui assure que la délivrance viendra où il va hâter cette délivrance, où elle viendra en son temps. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Il est intéressé à ce que cette délivrance soit pleine pour le peuple. D'où je sors ça dans le Ani Hashem. S'il y avait écrit Anochi Hashem, alors on aurait compris que ça n'impliquait pas forcément une sorte d'interaction entre le Créateur et sa créature. Mais le fait qu'il soit inscrit Ani Hashem implique qu'il y ait un tu. La différence entre Anochi et Ani. Anochi Hashem Elohecha, Akadosh Baruch Hu, il est. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, il est. Mais quand je dis je, au sens de Ani ici, eh bien, il y a automatiquement un dialogue qui s'installe avec un tu. C'est la nuance entre eux. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en hébreu moderne, notamment, quand on parle de quelqu'un qui est égoïste, on appelle cela pas enochiout. C'est la racine. Il n'y a que moi. C'est l'égoïsme. Alors que quand on est dans le Ani, il y a clairement un dialogue qui s'installe. D'accord? Et c'est ça qui est indiqué. Rapidement, parce qu'évidemment, on veut épargner toutes les souffrances qui seraient possibles, dont on est malheureusement bien pleinement conscient, dans cette délivrance. Mais nous avons, c'est pas seulement pour ces souffrances, mais aussi parce que nous désirons pleinement être attachés à toi. Et on aimerait que ce soit le plus proche possible. Imaginez-vous le jeune couple qui se prépare à son mariage. Plus les jours avancent, plus la tension est à son comble. Pas? Achat. Et Komemiyut que j'évoquais, regardez ma cour numéro 2. Ani Hashem Elohechem, Asher Hotze Etchem Me'eret Misraim, c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte. Meyot Lahem Avadim, alors que vous étiez des esclaves. Ve'jbor Motot Olchem, je vais casser donc le joug qui était sur vos épaules, qui était sur vous. Ve'olech Etchem Komemiyut. Etchem, c'est-à-dire je vais avec vous Komemiyut.
Qu'est-ce que ça veut dire Komemiyut? Rachim, accord numéro 3, Bekoma, Skoufa, dignement. Qu'est-ce qui se passe quand nous voyons Am Israël, encore une fois, digne? Eh bien, nous avons le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est sanctifié, qui est, encore une fois, élevé aux yeux de tous. Pour le coup, je voudrais vous soumettre une missive, un extrait d'une missive du Rav Kook qui écrit au congrès sioniste et au mouvement dit sioniste dans ce congrès. Vous voyez ce qu'il écrit. Et c'est très important parce que parfois on a tendance à s'exprimer avec étroitesse, avec petitesse, parce qu'on n'est pas encore au stade auquel nous nous trouvons. Eh bien, le Rav Kook va nous mettre en évidence le fait que justement, il faut en parler avec noblesse. Mais on a beaucoup de travail, c'est pas grave. Il est primordial de parler avec grandeur que de parler avec petitesse. C'est une vraie discussion qu'on entend dans beaucoup d'endroits, de différents bâtiments midrashot. Comme ça m'intéresse plus que tu manges kasher et que tu fais Shabbat. Donc, qu'est-ce que je vais te parler de grandeur de Beth Amikdash? Eh bien, ça ne signifie pas que je ne dois pas parler de Shabbat et de Kashrut, mais je dois t'en parler avec grandeur. Plutôt que de parler, regardez ce que dit le Rav Kook. L'Irvod à Aguda Mizrahi, le mouvement sioniste. Mizrahi, ce n'est pas Est, vous savez, c'est Mizrahi, le mouvement sioniste. Be congrès à Tsioni, donc dans ce congrès sioniste, Shalom Rav Me'arere Kodesh, Aloufei Achavivim, Benirbadim Me'od. Bonjour à vous tous, Marare Kodesh, il est à Jérusalem, okay? Chers amis, chers bien-aimés et respectueux, et très respectueux. Pourquoi je vous ai inscrit ces politesses? Pour que vous puissiez aussi observer et apprécier l'humilité extraordinaire du Rav Kook. C'est-à-dire, il commence comme ça, Chavivim, vous êtes extraordinaire, etc. Et tu peux déjà remarquer qu'il termine, il écrira en signature, Akadosh, Avraham, Yitzhak, Akohen Kook. Pas Arav, pas Admor, pas Gaon, pas le Rav du Akadosh, Avraham, Yitzhak, Akohen Kook. Il n'est pas en train de se déprécier parce qu'il est sur la terre de Baruch Hashem, ça. Et parfois, il écrira Eved Kadosh, Le'am Kadosh. Je suis le serviteur amené par la sainteté du peuple amené par la sainteté. D'accord? Là, on a, c'est du bon. Atsioniut, Amaasit, Ve'ayonit, donc le sionisme, le concret, actuel, en acte, et aussi au niveau de l'étude, et au niveau de la politique, apolitite, diplomatite, tous les agencements, tous les angles de ce qu'on appelle le sionisme, comme ils ont été révélés depuis leur prémisse jusqu'à aujourd'hui. Il y a des éléments extraordinaires, élevés, supérieurs, que nous sommes appelés au plus profondeur de notre être, de notre existence en tant qu'Israël, en mettant en évidence leur force à la fois au niveau matériel et spirituel. Je vous rappelle quand même, à ce moment-là, il n'y a pas encore d'État d'Israël. Mais il est en train de nous dire que quand on parle de l'État d'Israël, quand on parle de la restauration, de la résurrection de la nation, à la fois spirituellement et physiquement en Israël, on doit en parler avec une énorme noblesse. Pour la petite histoire, ceux qui s'en rappellent, j'avais signifié, il y a déjà quelques temps de cela, quelques années de cela, sur le fait que, alors qu'à l'époque, tout le monde se prosterne devant le pape, Herzl ne se prosterne pas devant le pape. Il faut quand même... D'accord? Tout le monde se prosterne devant le pape. Il n'est pas encore ni dirigeant d'aucun pays. C'est quoi se prosterner? Le pape? Dès qu'on envoie le pape, tu embrasses la main, tu embrasses la bague, tu embrasses le Dieu. Les noms catholiques se protestent pas. Tu dois avoir un... Comment? Je n'ai pas compris quand tu parles. Peu importe, l'orgueil national. D'accord? Mais on ne l'avait pas cet orgueil. Avalouvda, que des gens, comme j'ai cité, Abota, je ne vous renvoie pas encore une fois des cours que j'ai déjà donnés, mais j'ai cité le fait que Herzl
eh bien, ne s'est pas prosterné, ne s'est pas abaissé. Au contraire, il s'est tenu justement zakouf, il s'est tenu droit. Mais il est le seul. Il y a C'est que d'autres. Baruch Hashem. Non, le Rav Kook, il élève. n'avait même pas rencontré le pape. Baruch Hashem. Mais par contre, le Rav Sharichou, on avait parlé de cela. C'est-à-dire, vous vous rappelez de cela? L'ancien Rav de Haïfa, Alav Shalom, c'est ce qui était le fils du Rav Anazir, Oui. un des élèves les plus célèbres du Rav Kook, le Rav de Veda Cohen. Il a rencontré le pape. Mais exceptionnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Les gens n'ont pas le droit d'avoir une kippa blanche, excepté le pape. Ils ont tous une kippa rouge, enfin une kippa, une calotte, et le pape, il a la kippa blanche. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Sharichou alors qu'il a une kippa noire à la base? Il a une kippa noire et un chapeau. Il est venu rencontrer le pape avec une kippa blanche. Ah, Ça veut dire, pour qu'il n'y ait pas de maladresse, de mécompréhension, je ne viens pas en mode je vais te respecter. Non, non, il y a au minimum un équilibre. Au minimum. C'est comme le Rav Amar, à qui il avait été demandé quand le pape il est venu en Israël, il lui avait été demandé expressément d'enlever sa croix. Il n'a pas voulu. Vous vous rappelez ça, non? Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Amar quand il était Rav Arachel d'Israël? Il y a un gros Sefer Torah. En tous les cas, en parler avec force. Aval. Pardon. Pourquoi vous avez décidé pour les mettre en valeur, c'est pas pour les supporter? Non, l'itmor. C'est quoi l'itmor? C'est soutenir. Mais qu'est-ce qu'on veut soutenir? C'est le tomer otam, d'accord? L'itmor otam, l'itmor baem. De quel soutien parle-t-il? Le soutien du mouvement sioniste. D'accord? Mais comment on le soutient? Comment on lui donne force? Aval. Kolele yachad. Einam ki imaguf atzioni. C'est-à-dire, on va soutenir le sionisme, on va soutenir cet appareil sioniste qui est en train de se mettre en place, seulement, on ne doit pas le faire avec petitesse. Qu'est-ce que j'appelle petitesse? On ne doit pas le faire en prétextant qu'il nous faut absolument une terre d'asile, par exemple. Non. Aval kerouim anu miyad, les arek et aneshama. Vous voyez pourquoi j'ai dit ça? Les arek et aneshama, bagavia amechutevet azot. On doit s'enquérir, on doit s'importer, on doit, pas s'importer, on doit s'impliquer en insufflant un souffle profondément élevé dans ce corps qu'on appelle le sionisme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester à l'échelle, encore une fois, de petitesse. Je vous rappelle par la même occasion que quand il y avait des opposants au sionisme, certains y venaient. Pourquoi? Ils posaient cette opposition parce qu'ils y voyaient une dimension non juive, une dimension politique. Nous perdions l'aspect religieux du judaïsme. Alors que le Rav Kook voit du Kodesh dans le sionisme, pleinement du Kodesh. Seulement, il faut lui adjoindre une deuxième dimension. C'est ça qu'il est en train de dire. L'itom cham, c'est de soutenir le sionisme sans réserve, ce qu'on a dit à la fois au niveau de dimension physique que spirituelle, mais il faut lui adjoindre, encore une fois, un souffle, une neshama, kedei shetie reuya behemet lishma, pour qu'elle soit digne de ce nom. Beofen, shetirkash la miyad veledorot, pour qu'elle puisse acquérir dès à présent et pour toutes les générations, et auto koach hamoshech hagadol, cette même force d'attraction. De quelle force s'agit-il? La force divine. Ça veut dire, est-ce qu'il aurait été envisageable qu'il y ait un mouvement sioniste sans la providence divine? Est-ce que ceux qui s'avèrent ou ceux qui se disent sionistes dans les premiers temps du Congrès sont conscients de cette providence divine? Certains oui, certains pas du tout, certains ne s'y interrogent même pas, mais du point de vue de la vérité évoquée ici par le Rav, bien évidemment, nous ne serions pas revenus en Eretz Israël s'il n'y avait pas, bien évidemment, cet élan de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure.
je vous ramène en terre d'Eretz Israël, c'est ainsi que ça doit être, ou je hâte le retour, ou le retour arrive en son temps. Mais la manière dont on va en parler, je vous poursuis, vous allez voir par vous-même, on est à peine une poignée à ce moment-là, et il dit, il faut parler du sionisme avec force, avec, encore une fois, une parole d'Akadosh Baruch Hu qui est la neshama de ce sionisme. Et peu importe si on est peu pour le moment, il faut continuer à transmettre cette parole. L'appétit vient en mangeant. Les gens vont y adhérer. Mi Godlan ad Ktanan. De ceux qui comprennent le plus et ceux qui comprennent le moins. De toutes les parties, de toutes les ramifications politiques. Mikola Miflagot, Ashderot, les rues, les boulevards, les champs d'action, les champs de pensée, à Siot, à Pizourim, encore une fois, toute la complexité, tous les différents groupes qui inondent, qui parsèment le peuple juif, doivent tous comprendre et saisir la force extraordinaire d'où puise le sionisme sa source. Et de donner le même concept que Makor Hatzionut, que l'origine même du sionisme, ou Makor Akadosh Haelyon, prend sa source dans une dimension totalement animée par la sainteté et suprême. Quelle est-elle? Tanakh. Je ne te permettrai pas de parler du Tanakh avec dédain, avec mépris, je ne te permettrai pas de parler de l'histoire du peuple juif avec une certaine désinvolte. Pourquoi? Parce que nous parlons de la valeur de la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est en marche. Comment je vais le traduire de la manière la plus simple possible? Aux yeux de certains, nous sommes revenus en Eretz Israël. Bon, c'est un phénomène politique. Non, pas dans ma bouche. Dans ma bouche, et encore plus avec l'étude que je continue à parfaire, eh bien, ce que nous sommes en train de vivre, c'est la révélation de la réalisation, de la prophétie de Ishayahu. Vous voyez qu'on est à un autre stade? À Tanakh, Noten là, c'est le Tanakh qui donne cette force, Bechol Omek, dans toute sa profondeur, Ve'ahod Amasorti, de toute son harmonie traditionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être là aujourd'hui? C'est parce que ça fait 2000 ans qu'on n'a pas cessé de dire l'an prochain à Jérusalem. Pour eux, peut-être parfois ça a été vécu, pas vécu, pensé, sincèrement, moins sincèrement, dans un état de délabrement qui a pu être l'état d'exil. Mais il est certain que cette insistance, elle prend sa source ici. Vous avez cité, pour encore une fois reprendre les propos de Herzl, mais le fait même que dans ses ouvrages, quand il écrit en langue originelle, eh bien, le retour en terre d'Eretz Israël, il écrit Eretz Israël, Eretz Avotenu. Quand il parle de la sortie d'Égypte, du sortir de l'exil, il écrit Eretz Mitzraïm en lettres latines, en allemand. Il n'a pas écrit autre chose. Il n'a même pas écrit Égypte, aussi en allemand. Il a écrit Eretz Mitzraïm. Ce sont des expressions qui, encore une fois, sont inscrites au sein de cette identité hébraïque. Et la preuve, c'est que ceux, d'ailleurs, qui en sont conscients ou non, mais je vous rappelle que ceux qui avaient refusé, pour la petite histoire, ceux qui avaient refusé l'Ouganda, c'est justement ceux qui n'étaient pas religieux. Il y avait un lien qui eux-mêmes ne savaient pas saisir, mais qui les rattachait à Eretz Israël. Et le Rav Kook arrive en disant, je vais vous expliquer c'est quoi ce lien. Si vous avez l'occasion, allez regarder un peu les témoignages de personnalités comme, voilà. Mais même plus proche de nous. Allez voir ce que dit Naomi Shemer. Allez voir ce que dit Ephraim Kishon. C'est comme ça des artistes qui étaient dans les kibbutzim. Et il faut voir comment est-ce qu'ils parlent. Comment est-ce que Naomi Shemer, elle parle du Rav Yehuda. Il faut voir à quel point ils lui ont fait la pauvre, ils lui ont fait des torts parce quand ils ont compris qu'elle était plutôt de droite, en fin de compte. C'est ça? Non. En tous les cas, lo et kol, she'im sanouy baolam. Donc, pas un vague écho qui, encore une fois, participe à ceux qui nous haïssent dans le monde. Oler levakesh lo miklad batuach mirotfa. À cause de cette haine antisémite, alors on voudrait, voilà, il nous faut une terre absolument, vous comprenez, comme il y a eu la Shoah, donc il nous faut une terre.
Te dit le Rav Kook, c'est pas comme ça qu'il faut parler de notre retour en terre d'Israël. Il faut parler du retour dignement revenu chez nous, au nom d'Hachem, au nom du Tanakh. Levado Raoul Hashiv les Tnuat Olamim. Encore une fois, il est envisageable, il est souhaitable de revenir vers ce mouvement mondial, une sorte de résurrection, de restauration. Zo Chaya, c'est toute la vitalité de cette nation. Pas? Et le fait d'y penser en étant dénué de sainteté, c'est ne pas comprendre le processus que nous sommes en train de vivre. Et là, Shagoui Kadosh, Sgulat Amin, Gour Aryeh Yehuda, la restructuration de l'empire politique, de l'entité politique ici en terre d'Israël. Neor mitardemato aruka, réveillé de son long sommeil. Veine, ou olech, veshav el nachalato, el geon Yaakov asher av sela. Il revient vers son héritage, vers la grandeur, la fierté de Yaakov, qui évidemment se conclut par le Beth Amikdash. Combien Akadosh Baruch Hu, il aime Am Israël. Geon Yaakov asher av sela, c'est dans le Sefer Malachi. L'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Si on revient en Eretz Israël, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Donc on ne parle plus en petits mots. On parle au contraire avec force. On a dit Komemiyut. À date d'Israël, la religion, si on peut dire, en Israël, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui anime sa neshama, Or Hashem shebenishmato, Abat Achaim, l'expression vitale, la plus indépendante, Ayoter Atzmaim, Ayoter Penimiim Shelo, la plus indépendante, la plus authentique qui est la sienne. Ma Shenatan ve noten lo et akol, ce qui nous donne cet élément vital, ce qui nous donne cette source. Vous savez, j'avais cessé pendant quelques semaines et jusqu'au moment où j'ai rencontré des soldats et ils m'ont dit à quel point ça les renforçait les messages que j'envoyais. Alors j'y vais, je me lâche. C'est ce qu'ils ont besoin. On est dedans, on se bat. Allahu Akbar, Al-Quds. Voilà, ça qu'il faut dire aux soldats. Je leur dis en hébreu. Hashem Gadol, on y va. C'est ça. C'est ça. Ce qui va donner, insuffler ce souffle au combat que nous menons. Je fais de l'humour parfois, soyez pas. Oui, j'ai oublié. Les gens nouveaux, je fais des blagues de temps en temps pendant le cours. Ça va, vous savez pas? Non, c'est juste pour que vous sachiez que je rigole, quoi. C'est pas. Ah. Shema Amido à la Rome, à Elion, à Shel Bamate Aretz. Encore une fois, cette élévation suprême qui va s'inscrire, qui va prendre son essence, son essor sur la terre. Al Mahamad Shel Moré Aenoshiut Kula. C'est quoi Moré Aenoshiut Kula? Exceptionnel. Il est en train de dire clairement, et ça vous m'avez entendu le dire 15 milliards de fois depuis des années, l'ONU n'est pas installée au bon endroit. C'est ça qu'il est en train de dire. L'ONU devrait être à Jérusalem, avec comme secrétaire le Rav Dov Lior, le Rav Zeni, le Rav Cherki, si vous préférez. Moi, je veux bien faire le portier. C'est exactement ça. Moré Aenoshiut Kula. C'est nous qui allons vous enseigner ce que c'est que le sens authentique de l'humanité. Yevshar, shetnuat chaim shelo tiye peruda ve ne'ekeret mimakor chaim zo. Il est impensable de pouvoir enseigner des paroles aussi nobles, dénuées de notre racine terrestre, de notre racine vitale. On ne peut pas parler de sionisme comme étant une terre, justement, auquel on se rattache vainement. Non, on y est rattaché parce que c'est Akadosh Baruch Hu est présent dessus et parce qu'on est intimement rattaché à Akadosh Baruch Hu. Et sans faire, encore une fois, comment dirais-je, d'analogie, ou donc il faut être religieux. Non, c'est pas ce que le Rav Kook dit. Il faut parler avec force. Tigva techiatenu, l'espoir de notre retour sur notre terre, elle est bien plus supérieure et suprême que d'être miliot talmidim ktanim ogdolim l'Europa à kulturit. Kulturit, en français, culturel. L'idée d'être encore une fois une nation qui retrouve sa cohésion, c'est bien plus que d'être le seul pays occidental au Proche-Orient, la seule démocratie occidentale au Proche-Orient. Allez, arrêtez de nous casser avec votre bêtise. C'est l'armée la plus morale de la Terre. C'est pas vrai, c'est la seule armée morale.
C'est un peuple parmi les autres. Non, on est le fils aîné. Si on est le fils aîné, c'est-à-dire que quand on monte à la Torah, vous devez nous respecter. Cher Biden. C'est ça que ça veut dire. Chez Ishra, Mutal, puis ça fait Gadol. Malheureusement, son bonheur, semble-t-il, est, alors qu'on voit, pour être nous semer d'un doute, nous être invoqués par un doute, tant qu'on ne parle pas comme ça. Ne doutons pas. C'est quand nous sommes semés du doute que malheureusement, nous sommes faillibles. Il faut que le sionisme a le devoir, mouchachat, elle doit revenir à son sens le plus exceptionnel, comme Emiyut. Veineni chotel. Et je signe, be, tzifiat atchia. Et je signe avec l'attente, avec l'espoir de cette résurrection pleine en provenance de l'origine vitale même d'Israël. Techia mimakor chay Israël, de la lumière du nom d'Akadosh Baruch Hu, mi or Shem Hashem, abocher bet Sion ou be Israël amo, qui choisit, et là encore une fois vous remarquerez, ou bocher, qui choisit, c'est un présent. Sion et Israël, son peuple. Liot, les goy, les fanav, d'être une nation pleine devant lui, les orgoïm kol ayamim, qui dès qu'on sera une nation, et on l'est de plus en plus, dès qu'on est une nation forte, qui s'assume, on est la source de lumière des nations. Chiskou ve yametz, renforcez-vous, voilà, poussez-vous, encourage, levafrem, metz levafrem, renforcez votre cœur, kol amechalim lachem, tous ceux qui veulent être attachés à Kadosh Baruch Hu, begvura, ou Vebirkat Shalom, avec force, avec vigueur et avec sérénité, Akadosh, Abraham, Yitzhak, Akohen, Kou. C'est ça que sous-entend la Komemiut. D'accord? Et c'est le discours que nous devons tenir. Il y a plus de 80 ans. C'est ça? Donc, quand on dit qu'effectivement, étant animé par ce discours, eh bien, tel Abraham qui va marcher devant Akadosh Baruch Hu, El Poel Yeshuot, tu agis. Mais on sait ce que tu veux. C'est la preuve qu'on aime Akadosh Baruch Hu. J'attends que tu me dises que tu veuilles des fleurs, et alors je t'achèterai des fleurs, ma femme chérie. Metsuyan. C'est la preuve qu'on ne comprend rien. Je dis ça en tant que personne mariée. C'est là. Donc, je reprends mon propos. Comme Emiut, l'art, c'est nous, donc on revient sur notre terre. El Poel Yeshuot Ata, c'est clair, par les cheminements que nous comprenons, et aussi les cheminements que nous ne comprenons pas. Il y a plus de 80 ans, puisque c'est à l'époque du congrès avec Mizrahi, donc et le Rav Kook et des saints. Okay. Il y a à peu près 80 ans. Ça. Non, c'est le numéro de la lettre. D'accord? C'est le numéro de la lettre. Ça n'a pas empêché la Shoah, tu vois. Mais je te rappelle que le Rav s'était aussi exprimé là-dessus. Malheureusement, il s'est exprimé là-dessus. L'article qu'il avait dit sur la Shoah était l'article des Shofrot qu'on a étudié ensemble. Bien sûr. C'est un article qui est terrible, mais malheureusement, et même dans Orot, il y a des, tu sens déjà qu'il pressent qu'il va se passer quelque chose d'absolument terrible. Mais là, encore une fois, je suis navré. Parfois, certains ont besoin qu'est-ce qu'on apprend dans la voiture? Parfois, on a besoin d'une petite fille de la Courbevoie, pour ceux qui n'ont pas encore compris. Mais c'est scandaleux. C'est dramatique. Mais comme je l'ai dit, et je le répète à cette même table, depuis Simchat Torah, je ne suis même pas choqué par une fille de 12 ans. Quand je dis je ne suis pas choqué, que Dieu préserve, je suis scandalisé. Mais comprenez? Voilà, exactement, c'est le bon terme. Exactement. Très bien. Je vous rappelle quand même que Kfir Bibas, il est encore là-bas. Amen. D'accord? Mais je trouve que d'aller faire une manifestation, c'est un sujet déjà. Non, ben les Français. Qui préparent leurs valises. S'ils n'ont pas encore compris. On est à la 99e minute. C'est triste que ce soit la raison. Mais moi, je dis à qui veut l'entendre, D'accord. entendre. Tu vas quelque part acheter quelque chose, tu es obligé de passer par la caisse. Ah bah, C'est inévitable. oui, Tout se paye, tout. au supermarché, il y a Et je le beaucoup vois de tous les choses, jours je crois qu'il a- quand il se rapproche de Je la ne caisse. connaissais pas cette phrase, mais c'est une phrase vraie mais terrible. Supermarché, et à un moment donné, Moi, tout passe c'est avec. ça. Tout se paye. Un grain. En tous les cas, par les cheminements, soyons conscients. On va continuer avec un propos un peu optimiste quand même.
Mais je vous dis simplement que les changements, El Poel Yeshot Ata, comprenez bien que Akadosh Baruch Hu, par des voix que nous comprenons et des voix que nous ne comprenons pas, pour El Yeshua, il est clairement indiqué que l'histoire, encore une fois, a un sens. Il nous a choisis, c'est un choix inéluctable et inaltérable. Il est notre roi, nous sommes son serviteur. Dans la première partie de la deuxième bénédiction, nous avions évoqué cette ambivalence de Avinu Malkenu. D'accord? Le roi, c'est pas un simple roi, c'est pas un roi qui pourrait éventuellement, comment dirais-je, être détrôné. Non, c'est le roi par excellence. Il y a un maître à bord. Et rien ne peut remettre en cause ces SES décrets. C'est en cela où il est Malkenu, il nous a choisis. Nous avons par conséquent le devoir, bien évidemment, de remercier et de reconnaître l'authenticité de ce roi et d'aimer son nom en tant que tel. Nous servons Akadosh Baruch Hu par amour par Akadosh Baruch Hu. Avant de regarder toutes les problématiques et toutes les douleurs qui sont évidemment reconnues, mais il est bon de se rendre compte de toutes les bienveillances, de tous les actes profondément agréés, qu'on les méritait ou non d'ailleurs, que Akadosh Baruch Hu prodigue à notre égard. Je sais pas, ne serait-ce que nous qui habitons en Eretz Israël en plus. Achar. Et donc, nous avons une pleine confiance envers lui. Et je voudrais terminer mon propos en évoquant effectivement ce présent de Bocher. Mais juste avant, je voudrais vous rapporter les propos de Rabbi Bahye Ben Pekouda, accord numéro 5, dans les devoirs du cœur. Chovot Alevavot. Quand on parle de l'amour que nous devons envers le Créateur. À la maison, hein. Je m'étudie. C'est bien, j'essaie de vous ramener des sources un peu nouvelles. Le fait que Rabbi Ben Pekouda nous dit clairement, justement, comment est-ce que nous pouvons justement être mesurer l'amour d'Akadosh Baruch Hu. L'amour que nous avons à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, de même qu'évidemment, l'amour que lui a pour nous, il est indéfini, il est infini. Nous dit, Rabot Alevot, il rappelle ce propos. Echad mina chassidim. On parle des chassidim, on n'est pas chez le Baal Shem Tov, on est bien avant. Chassidim au sens de animé justement de ce zèle envers le Créateur. Shayakam balaïla, il se levait la nuit vers Mar, Elohai, Eravtani, Verom Azavtani, tu m'as rendu affamé, tu m'as laissé sans vêtements, ou Marshaki alayla, dans les ténèbres de la nuit, tu m'as laissé au Shaftani, ou Beazecha vegadalecha nishbati. Et pourtant, je suis constamment confiant envers toi, rattaché à toi, nishbati, dans ta grandeur, ou beozecha, dans ta force et ta grandeur, je suis rattaché à toi, je me suis voué à toi. Im teserofeni be'esh, si tu me brûles par le feu, lo osif ki im ahava otra vesimcha becha. Tu peux me brûler, je continuerai à t'aimer. Je continuerai à te servir. Domé les machama, en ikteleni lo echad. Ils peuvent me tuer, je n'arrêterai pas de te servir. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. A dit, vous savez qui a dit ça? Augustin Bouvet, dans la Grande Vadrouille. Ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Et répond Stanislas Lefort, moi aussi, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas. Ve'el Aïnian, Azé, Ramaz, Achacham, Beomro, ainsi donne le sens, le sage, dans les propos qu'il tient. Tzror, Amor, Dodi, Li, on parle de Shlomo bien évidemment. Tzror, Amor, Dodi, Li, mon bien-aimé, que je suis libéré. Ben Shaddai Alin, entre mes seins, je vais dormir, je vais me reposer. Okay? C'est exactement ce rapport de confiance inaltérable, inévitable, incessant envers Akadosh Baruch Hu, malgré les épreuves que nous traversons. Tu ne pourras pas m'empêcher de poursuivre à ton chemin, à vouloir te comprendre, être attaché à toi, à être... Comme il a dit Elie Wiesel, on lui a dit, est-ce qu'une fois vous avez renoncé à Dieu? Et il dit, on a eu parfois des liens compliqués, mais jamais je n'ai divorcé de Dieu. J'aime bien cette expression. Achar,
Amour Rabotenu Zal, al derech hadrash, ainsi que nous disent les enseignements allusifs de nos maîtres, Afalpi, Shemet Sarli, ou Marli, même si je peux souffrir, même si je peux être amer, Ben Shaddai Lani, je continuerai à rester, traduction littérale, entre ses seins. Entre les seins de, justement, du bien-aimé. Veze domé le mashamar anavi, ainsi qu'a dit le prophète, ve'avta et Hashem Elohecha, bechol levavcha ou bechol nafshecha ou bechol meodecha. Tu aimes Akadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de tout ton temps et bien plus. Et le fait que ça soit un présent, Bocher Ba'amo Israël Ba'ava, c'est que c'est un présent qui est encore une fois constant, à chaque instant, à chaque moment, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'on soit beaucoup, qu'on soit peu, qu'on soit en bonne forme ou en mauvaise forme, à chaque instant, eh bien, on renouvelle, et Akadosh Baruch Hu lui-même, puisque c'est Baruch Ata Hashem Bocher Ba'amo Ba'ava, c'est lui qui renouvelle cet amour incessant à l'égard de sa créature qui est Israël. Et c'est en cela que nous proclamons son unité. Adkan, c'est clair? Et bien sur ce, je vous dis, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.